Bien le bonsoir tout le monde, c'est Yone et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et oui, ça faisait longtemps et on se retrouve carrément après la saison de décembre, hein. J'ai pas fait de vidéo je crois pendant cette saison. Nous sommes le 2 janvier 2023, je vous souhaite à tous une excellente année. Et qui dit fin d'année dit un petit récap de la petite année 2022 avec les 5 decks les plus skills de toute l'année 2022 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et sans plus attendre, le deck le plus skill de l'année 2022, c'est lui. C'est le deck de Rémi Lissan, la boule de feu qu'il a mis à jour dans les 2 derniers mois, je crois. Il a enlevé la boule de feu, il a mis les squelettes à la place et c'est très compliqué de le jouer ce deck. Ensuite, en deuxième position, nous avons ce deck Mortier Mineur. D'ailleurs, je vais améliorer le mortier rapidement. Mortier Mineur avec la roquette, c'est un deck très compliqué à jouer. Avec comme seul anti-aérien les archères et l'esprit de glace. Donc c'est très dur à jouer. J'ai regardé une vidéo de Mohamed Light où il fait 12 victoires avec ce deck. C'est hallucinant. Ensuite, nous avons le maître mineur feu à gobelin cycle, extrêmement cycle avec la roquette qui est sorti... Enfin, qui est revenu à la surface dernièrement quand le maître mineur a été up. Mais depuis, il a été nerf un petit peu sur sa vitesse. Ensuite, en 9ème position, nous avons le deck mineur cycle avec la roquette. C'est mon deck du moment, hein. C'est celui que j'ai monté niveau 14 pour le jouer plus tard. Il est très fort, mais il est très compliqué à jouer. En fait, il faut avoir beaucoup d'expérience avec pour le maîtriser et gagner beaucoup de games. Et en dernière position, on a le cochon royaux Reine des Archers Séisme, qui était ultra méta, ultra joué à un moment de l'année. Depuis, ils ont nerf les cochons royaux, la Reine des Archers, l'esprit de feu, le séisme, le canon, la bûche. Il est toujours aussi bon, franchement. Enfin, il n'est pas toujours aussi bon, il est beaucoup moins bon, mais on va partir tout de suite pour la première game pour le démontrer. Il est moins bon, ça c'est sûr, ça c'est certain, mais il est bon quand même quand on sait bien le jouer. Et on va voir ça tout de suite contre Rosette, qui a 5373 trophées, 71 pardon. On va se prendre un coup de dart, j'ai pas eu le réflexe. Ok, peut-être du logbait en face. Ok, ça m'a l'air d'être du logbait, malheureusement elle est niveau 13, ça... il y a beaucoup d'élixir. Sa princesse, du coup je vais pas pouvoir la one shot avec mon séisme, parce que le séisme avec un niveau en plus one shot la princesse. Voilà, belle défense, enfin c'était pas incroyable comme push qu'il avait fait en face. Ok, on va tuer le dart, il laisse connecter la reine des archers, ça c'est intéressant. Beaucoup de coups, il met des flèches en plus. Donc je vais mettre un petit esprit de feu juste pour cycle, parce que je sais que j'ai une petite avance en élixir. Pour gratter quand même 200 dégâts sur la tour, hein, c'est pas rien. Ok, on a déjà une avance plutôt confortable. On a la bûche pour le fût. Et le colis royal. Donc ça devrait franchement aller, hein. Ok, donc là... Tout ce que j'ai envie de faire, c'est mettre une petite bûche là-dessus. Espérons qu'elle puisse tuer l'autre. Alors, je sais pas ce qui nous tente, le frérot Rosette. Oh, j'ai cru que j'allais me prendre le coup, j'allais péter un câble. Franchement, ça va. Esprit de feu. Oh là là, qui va toucher le dart et la tour, non, dommage. Oula. Ça, je m'y attendais pas trop, par contre. Ok, bien joué à lui. Oh non, on va se prendre un coup, sérieusement, là. Oh, c'est trop les flèches comme ça. Ok, bon. Bon, le coup du mini PK qui nous met un peu mal. Mais, oh, un coup, 2 coups, 3 coups. Oh là 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 là, la reine des archers qui nous régale, franchement. Et on va tout de suite partir en push. Parce qu'on arrive en double élixir, on va partir en push comme ça. Cochon royaux séisme pour la Tesla. Juste pour cycle. Et en plus, on va gratter la tour, c'est parfait. Ok, donc il est son mini PK, sauf que là on n'est pas aussi bête, on sait très bien qu'il va pré-shot. Ok, il fait un peu chelou. Je pensais qu'il avait mis un peu plus loin. La reine des archers qui meurt pas, c'est parfait. On part en push direct. Les flèches étaient de trop. Évidemment, je rate mon séisme, sinon ce serait beaucoup trop beau. Les squelettes un petit peu loin. La bûche qui finit, c'est parfait. Bon, petite game assez rapide pour vous montrer le petit deck. On va faire une game hein, avec chacun des decks. On a un colis royal qui va tomber. Regardez la rapidité. Regardez la rapidité de la princesse. S'il vous plaît.
À peine elle arrive au pont qu'elle tire. C'est juste insupportable en fait. On peut juste presque pas la pré-shot. On peut la pré-shot avec les squelettes avec un peu d'expérience, mais là, c'est vraiment... Moi, personnellement, je trouve que c'est abusé. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite partir avec le Lockbait, qui est pour moi le 3e deck le plus skill de l'année, qui était d'ailleurs beaucoup joué cette saison avec l'apparition du Maître Mineur et notamment de son up en fin d'année qui l'a rendu surcheaté. On a aussi l'Esprit de Glace qui est beaucoup trop fort, hein. Il est présent dans 8 des 10 meilleurs decks, enfin des 10 decks joués par les 10 meilleurs joueurs de la saison dernière. Donc il est beaucoup trop fort, hein. Et on va partir d'ailleurs pour cette game. Et on va tout de suite leur montrer comment on joue du Lockbait contre Dios Elfiel du clan Bungi. Il a l'air d'être chaud, hein. En tout cas il a pas mal de trophées. Il a fait champion suprême. On va lui renvoyer l'appareil. Et il joue de la Valkyrie niveau 14. Avec des squelettes intéressants. Donc il joue peut-être... pas du tout. Pas du tout. Il joue peut-être pas du tout. Et vous allez voir le petit move que j'ai envie de faire, c'est ça. Hop. Oh, comme ça va tuer l'œuf. Et en plus on va tuer la Valkyrie, j'espère. Parce que niveau 14. Okay, ça va. Pas mal. Pas mal la défense. C'est du molosse. C'est le pire match-up que je pouvais avoir. Parce que mon seul anti-aérien, c'est littéralement la princesse. C'est super. Donc on va la mettre... Alors ça je suis pas sûr par contre, frérot. On va laisser... C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague la meuf qui tombe pas là. Par contre, j'ai envie de partir en feu à gobelin parce que je pense pas qu'il ait autre chose qu'un zap. Si, voilà. Ok, évidemment, il met ses squelettes derrière. Regardez, hein, hop. Ok, le pire timing. Bon, par contre, les chauves-souris en plus, alors qu'il y a une princesse, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il a pour défendre? Et une Valkyrie, évidemment. Est-ce que ça peut la tuer? Je ne pense pas, malheureusement. On va... Je vais essayer de la défendre tant bien que mal. La petite princesse, mais j'en ai déjà assez mode, donc c'est vraiment pas trop un problème. Donc c'est vraiment le pire match-up. Surtout que je me suis pris énormément de dégâts pour rien. Évidemment, il a le séisme bien plus haut que moi. Et on va partir tout de suite en maître mineur feu à gobelin. Cette fois bien placé. Il y a une petite pression de l'autre côté, mais malheureusement, en fait, il n'est que niveau 11, du coup c'est un peu compliqué. Et hop, on va mettre un esprit de glace pour que là... Oh, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable parce que j'ai tout simplement pas les cartes de bon niveau. Ouais, ça va être compliqué, même si on a mis quelques dégâts. En vrai, je peux cycler les roquettes. Ça va être intéressant de faire ça. Ah ouais, là, carrément. Je suis à deux doigts de mettre une roquette, mais je peux pas le faire, je vais juste mettre. Hop. Une petite bûche, allez. Ok. Il y avait pas mal d'élixir. Ok, malheureusement, on va pas avoir l'autre. Évidemment, j'ai mis mon. J'ai mis mon feu à la gobelin devant. Oh là là, la victoire, je m'y attendais tellement pas. J'étais concentré et tout, je vous parlais pas trop. Je m'y attendais tellement pas, c'est la pire game de l'histoire, mais j'ai gagné contre un molosse. En vrai, la princesse, je me suis plaint. Mais heureusement qu'elle fait pas mal de dégâts de zone, puisque ça nous a permis de fumer son clone, qui servait absolument à rien. Et du coup, bah ok, grosse game. J'ai fait une game juste avant, mais elle était pas très intéressante. C'est normal, parce que c'était face à du PK Bridge Spam. Et le mec savait vraiment pas trop jouer. C'est typique des joueurs PK Bridge Spam, hein. Coucou à eux d'ailleurs, petite mention honorable à vous. Et d'ailleurs, on va partir directement avec un deck qui fume le PK Bridge Spam. C'est un gros counter, c'est mon deck favori du moment. C'est le Mineur Rocket Cycle 3.1, pardon. Et on part tout de suite pour la première game. On tombe face à I'm Pickle Rick du clan Ashlock. Et ok. Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. On va partir, on va mettre en mineur ici.
Wow. Il est pressé de gagner, Ashlock. On va prendre un coup de Valkyrie, mais c'est pas très grave. On va laisser l'autre connecté de l'autre côté. S'il connecte. Il connecte même pas. Par contre, ça m'a l'air d'être un deck qui cycle vite, mais j'ai de l'avantage puisque j'ai Collier Royal Bûche pour ses chauves-souris et ses sapeurs, pardon. Et on va tout de suite partir en maître mineur. En mineur devant la tour. Je sais pas ce que j'ai avec le maître mineur. Donc là, on l'a brain puisqu'il a mis sa Valkyrie derrière. Mineur, c'est très important de le mettre à des endroits différents quand vous savez qu'il a pas de tornade en face. Là, c'est pas le cas, hein. Ça m'a l'air d'être un deck un peu bizarre. J'ai mis un zap là-dessus. J'ai pas envie que mon frérot meure tout de suite. Ok, par contre, là, on a l'électro-esprit. En plus, il meurt pas. Allez. C'est parfait, il meurt pas. Malheureusement, j'aurais pas le temps de le protéger avec un mineur. Ça aurait été tellement beau si j'avais un zap ou un gel là. Est-ce qu'il va défendre? Oui, il défend. On va poser une tour de l'enfer un peu basse. Comme ça, la Valkyrie va aller dessus. Et il peut pas mettre de mineur, puisque sinon il se fera atomiser par la TDE. Il a un zap, je crois, ouais. Il a un zap. Donc on va mettre un collier royal pour protéger tout ça. Il a un zap, en effet. C'est une blague! Rassurez-moi. Rassurez-moi juste, en fait. J'aimerais bien être rassuré rapidement. Parce que là, j'aimerais bien savoir pourquoi il touche la tour. Là, c'est... J'ai jamais vu ça. Ok, c'est pas trop mal joué de sa part, mais on a le collier royal. Hop, il va mettre que 2 coups, sauf que là, on a une bonne contre-attaque avec un mineur roquette à mettre. Comme s'il met sa Valkyrie. Il la met... Ok, il met son mini PK, c'est parfait. Et en plus, le frérot qui arrive sur la tour, magnifique. Ok, là, on va mettre énormément de dégâts. C'est magnifique, c'est en train de se passer. Oh là là, on prend même la tour. Je vous ai dit, hein, le deck est vraiment très fort. En plus, on va parfaitement pré-shot le mineur. Et on va même pouvoir protéger notre TDE avec un collier royal. Hop là. Et c'est la game, c'est la game. Malheureusement, je me suis pris deux coups, je crois. De mini PK bête. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. On va mettre une petite roquette sur le mineur. On sait que c'est gagné. Ok. Ça sert à rien de mettre toutes les cartes. Hein. C'est fini. Mais en tout cas, belle game. Belle game. J'ai bien aimé le prince ténébreux mineur roquette à la fin. C'était pas mal. Donc ce deck est vraiment, vraiment très compliqué à jouer. Avec ce deck, j'ai une centaine de games derrière. Je fais que jouer depuis pas mal de temps. Et au début c'est compliqué, mais au fur et à mesure quand on sait comment le jouer, notamment avec le mineur, ses placements et tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Il était énormément joué, je crois, en juin, juillet. D'ailleurs, si vous voulez voir des vidéos de ce deck d'un joueur très expérimenté, c'est Baby Nate sur YouTube. Mais il est plus trop joué maintenant. Et on va partir avec, hop, le deck Mortier Prince Ténébreux, considéré comme le deck mortier le plus skill du jeu. Et c'est la vérité, parce qu'il est vraiment très compliqué à jouer. Et en plus, on joue contre un chinois, d'un clan chinois, qui a 6500 trophées. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur truc qu'on aurait pu... contre lequel on aurait pu tomber. Oh, ça m'a l'air d'être un deck un peu chiant, sans vouloir offenser notre adversaire. Ok. Je sais pas trop ce que c'est pour l'instant, mais ça me dit un truc. C'est pas grave, le squelette, on va dire, avec déjà sa capacité max. Bon, par contre, tu vas te calmer sur les trous. Ok, belle défense. On va mettre un mineur de l'autre côté. En fait, l'objectif c'est de mettre peu d'élixir en défense, mais que ce soit efficace. Hein. Ok, on met ça ici. Ok, les archères qui font un gros boulot là-dessus. On a même besoin de rien mettre pour défendre ça. Donc je pense qu'on a une petite avance en élixir. Et on va partir en mortier dès qu'on est à 9. Qu'est-ce qu'il va mettre pour défendre ça? Ok. On va juste défendre de cette façon-là. Il faut juste lui mettre un deuxième coup. Dommage. Ok, parfait. S'il défend pas, normalement ça met un coup sur la tour. Je suis pas sûr. Non, ok, ça met pas. Ok, il défend quand même. Je sais pas si c'était le meilleur move de sa part. Donc on va pouvoir défendre juste avec un esprit de place ici.
sait jamais s'il met sa capa. Vous voyez, regardez le temps avec lequel l'esprit de glace freeze les adversaires. Bon. On sait qu'il a le fût en main, donc on va cycler les archères avec un mineur fond de terrain avec le squelette qui met un peu la pression. Et on va défendre juste avec une bûche et les archères séparées comme ça. Allez, merci. Ok, là c'est bon. Tant qu'on n'a pas de coup sur la tour, c'est magnifique. On va peut-être tuer le dart. Magnifique. Ok. Et on va s'installer avec un mortier défensif vers la droite. Il va sûrement mettre. Ok, là ça, je ne m'attendais pas du tout qu'il mette ça. J'ai cru ça one shot, j'ai vu quoi. Ok, tant qu'il met pas de coup sur la tour, ça va. Il met le prince ténébreux. La capa, donc je mets le prince ténébreux. On attend un petit peu. Oh, j'ai raté. J'ai raté. Mais c'est pas grave. En vrai, on a une bonne contre-attaque. Il a mis pas mal d'élixir. Donc on va partir tout de suite en mineur mortier. Il met son dart un peu bas. Ok. Le mortier qui va. Ah, il tue pas l'autre là. Dommage. Protéger un petit peu. Quand même à chaque fois. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok, on pré-shot le dart, c'est beau. Ne me dis pas que ça connecte à la tour par contre. Ok, magnifique. Faut protéger un max, allez. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, on va avoir une belle bûche. Non, même pas besoin. On va juste mettre un esprit de glace ici pour que le frérot Phoenix se fasse tuer. On va commencer à mettre des roquettes. Hein. Là, je suis concentré. En vrai, c'est chaud comme combat. On va mettre un mortier, pardon, et un mineur défensif. Comme ça, on va pouvoir défendre le truc tranquillement. Les archères un peu hautes. Ah, peut-être pas le meilleur placement. Désolé, par contre. On va pas tuer le dart. On tue le truc. On va mettre un mineur derrière la tour. Faut que ça protège. Magnifique. Peut-être. Ah, allez, dommage. On n'a pas trop de chance là. On n'a pas trop de chance. Là, il faut. En fait, c'est son. C'est lui là qui me dérange un petit peu. On va pas pouvoir mettre de buts. J'ai envie de mettre des buts sur tout et commencer à mettre des roquettes. Mortier défensif ici. Non, 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 non. Non, si je rate mes placements comme ça. Ok, en vrai, c'est très mauvais mortier de sa part et on va partir en mineur roquette. Comme ça, on va protéger notre héros. On va pas tout avoir, faut qu'il juste qu'il touche. Magnifique. On va séparer les archères comme ça. On va mettre un mortier ici. On va protéger l'archère de cette façon. Esprit de glace, défendre ceci. Ok, la bûche là-dessus. Parfait. On va voir la roquette pour défendre tranquillement. C'est super chaud comme game. Je suis désolé, c'est la première fois que je joue le deck. Non, deuxième fois, je crois. Ok, on a gagné. C'est super game. J'étais concentré. Hein. J'ai essayé de vous commenter tout, mais c'était chaud. On était face à un bel adversaire en face. Face à un deck en face, je le connaissais pas. Je suis pas sûr, mais je crois que je le connaissais pas. Donc vous voyez, le deck est vraiment très chaud. Hein. Il est vraiment très chaud à jouer. Surtout que j'avais vraiment pas le niveau des cartes. Si, j'ai rien dit en fait. J'avais 4 cartes de bon niveau et 4 autres cartes, ça va. J'ai rien dit. Et c'est pour ça qu'on va partir tout de suite pour la dernière game avec le deck le plus skill de toute l'année 2022. Et il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Je l'ai vu un peu partout. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Surgical Goblin, une des légendes de Clash Royale, qui a notamment fait la fameuse game à 1 PV en demi-finale de CRL. Ok. J'ai raté mon mineur, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous joue, Chris? Des squelettes, ok. Alors, pour l'instant, je ne reconnais pas trop. Alors, très mauvaise capa de sa part. Donc, on va tout de suite partir en Valkyrie niveau 14. Sapeur, parce que mes sapeurs sont que niveau 11. Ça, c'est une tour de niveau 14. Pas fou. Qui met une bûche. Ah ouais. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que mes sapeurs sont trop bas. En plus, il rate son esprit de glace, par contre, ça c'est bien. Mais du coup, ils se font one-shot par sa bûche, donc là, le match-up va être très compliqué. Ok, on a un bel archer magique à mettre. Oh
Oh là là, merci, mais il me régale en fait. Encore un coup, magnifique. Vous voyez, c'est pas mal. J'aurais encore pu gratter avec une bûche. Il prend beaucoup de temps à faire quoi que ce soit, le maître mineur, depuis qu'il a été nerf. Vous voyez, sa vitesse était beaucoup trop cheatée quand ils l'ont up. Et là, on a pris une excellente avance. Je vais même me permettre de pas défendre là, dessus. Et on va mettre un mineur là-bas. À part la Valkyrie, qu'est-ce qu'il a comme tank? À part le maître mineur. Oh là là, je suis perdu. Ok, par contre, ça, je bûche direct. Ah, le gars, il fait exprès, je crois. Mais la bûche, il est changé un peu. Faut toucher tout quand même. Allez, la Valkyrie. Oh là 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 là, la Valkyrie qui passe devant. Oh, ça tue même pas. Oh, c'est magnifique. Ça tue même pas. Et ça met quand même un coup là-dessus. Donc, on va tout de suite la laisser connecter. Ok, bah, ça one-shot pas les squelettes, donc je m'en fous un peu. Ok, il va avoir de coups, c'est vraiment pas trop un problème. Et on va partir en mineur sapeur. On sait qu'il a la bûche et qu'il va one-shot les squelettes. Mais sapeur, mais c'est pas très grave. On a juste 50 secondes à tenir, hein, donc franchement ça va, il nous a mis presque aucun dégât. Vous voyez, hein, l'archer magique qui est presque une win condition avec ce deck. Ok, on va attendre, hop, parfait. En fait, ce deck est facile à prendre en main, mais très compliqué à jouer à bon niveau, je pense. Ok, l'archer magique, mais la portée de l'archer magique, vous voyez, c'est une win condition, carrément, l'archer magique. Il est vraiment trop fort. Et on va même pouvoir se mettre très bien encore. Mais en fait, j'ai raté. Mince. Je voulais juste mettre une tornade. Vous voyez, j'ai bégayé avec mes mains, mais je sais pas ce qui s'est passé en fait. Ok, on préchante tout. Ok. Bon, pas la meilleure game. Mais vous voyez, le deck est très compliqué à prendre en main. Mais face aux bons adversaires, c'est chaud. Par exemple, si je joue du MK en face, du PK, je pense que ça devrait aller. Mais si je joue du MK, les défenses doivent être chaudes. Enfin, pas un MK tout seul, puisqu'on a le Valkyrie, mais s'il met d'autres choses derrière, ça peut être compliqué. Et vous voyez, hein, l'archer magique, il est vraiment très fort. Archer magique tornade, c'est vraiment trop fort. Et quand vous voyez des games avec. Les games de Remily, c'est juste abusé. À quel point il joue très bien ce deck. Bon, en même temps, c'est lui qui l'a créé, mais il joue très bien son archer magique tornade. Il est vraiment très fort. Il n'y a rien à dire sur ce deck. Il est vraiment magnifique.